On peut vraiment... être amis, mais je vais pas te calculer. On peut être amis, mais je vais pas te calculer. Je pourrais pas. Non, t'es vraiment sérieux. L'homme, c'est l'homme parfait pour toi. C'est l'homme Je parfait sais. pour toi. L'unique chose qui lui manque, c'est la taille. Tu vas dire non? Il est parfait. C'est l'homme qui a été créé pour toi. Peut-être ça va changer. Peut-être que si, mettons, je le rencontre, ça va peut-être changer, mais ça m'est pas arrivé. Donc, je pourrais pas te dire. Mais j'écarte pas la possibilité. Là. Mais je parle juste en général. Quand que je rencontre un homme qui est considéré petit, en bas de 6 pieds, non, je rigole, mais quand que c'est ça, un homme qui est pas plus, un petit peu plus grand que moi, ça me passe pas par l'idée. Pour toi, c'est... Non, c'est ami. Je trouve qu'on est dans une société dans laquelle on communique pas vraiment, on demande pas vraiment aux gens comment ils vont. Ariane, est-ce que tu vas bien? Aujourd'hui, j'ai oublié quelle date on est. On est un samedi. On est le 27. Samedi 27. Samedi 27 janvier. 27 janvier 2024. Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui. Je vais très bien. Merci de demander. C'est pas le est-ce que tu vas bien habituel. C'est vraiment un est-ce que tu vas bien profond. C'est-à-dire, est-ce que ça va vraiment bien? Parce qu'il y a des gens, j'ai remarqué quand on demande aux gens est-ce que ça va bien, les gens disent oui, ça va bien et toi? Je comprends, mais est-ce que ça va vraiment bien? Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'adore cette réponse. Est-ce que tu es passé à travers des épreuves récemment ou... Oui. Ben, oui. Je peux dire. La dernière année, oui. C'était comment? C'était difficile, c'est sûr. C'était surtout des défis personnels. Est-ce que c'était plus dans le cadre amical, amoureux ou de la découverte de toi-même? Les trois. Les trois. Parce que... Amical, peut-être moins. Parce que j'ai mes amis, j'ai ma famille. J'ai comme... Excuse. Non, t'inquiète. Ouais, tu peux continuer. Mais c'est ça, j'ai mon entourage à moi, mais niveau amoureux puis niveau personnel, je pense que j'ai eu des défis là. J'ai eu du travail à faire. Ariane, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs pour qu'ils sachent un peu qui t'es? Oui. Je m'appelle Ariane, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en ressources humaines. C'est elle qui va vous embaucher. Faites attention. Faites attention, c'est elle qui va vous embaucher. Ariane, quand on se parlait par FaceTime, on avait parlé un peu du thème de l'amour. Et tu m'as parlé d'un échec amoureux que tu as eu par le passé. Est-ce que tu peux un peu expliquer, en fait, ton ancienne relation, celle de laquelle on a parlé un peu? Dans le fond, juste nous faire comprendre un peu pourquoi cette relation a été un échec, à ton avis. Je pense qu'on a tous des rôles. Ouais. Puis, quand que... À un moment donné, c'est juste arrivé à un point où est-ce que ces rôles-là, ça avait switché, on va dire. Ça s'est été inversé. Exactement. Donc, si je comprends bien, tu trouves que tu étais devenu l'homme de la relation et lui, il était devenu la femme de la relation? On peut dire oui. Mais ça veut dire quoi, ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui emploient ce terme. Ah, j'étais devenu l'homme de la relation et j'étais devenu la femme de la relation. Mais ça veut dire quoi, devenir l'homme de la relation? C'est comment tu as vécu ça, d'être l'homme de la relation, entre guillemets, Ariane? C'est vraiment d'avoir beaucoup de pression sur tes épaules, dans le sens que c'est moi qui allait travailler. C'est moi qui ramenais le pain sur la table. C'est moi qui... Si je le faisais pas, ça... C'est nous deux, là, qui allaient être impactés de ça. Donc,
Peut-être moins côté sécurité, je veux dire, je suis pas très grande, là. C'est sûr, côté sécurité, ça te rentre peut-être moins là-dedans. Mais tout ce qui était côté financier, côté leadership aussi, dans la relation. Donc, c'était une relation dans laquelle c'était plus toi qui avais le devant sur le plan financier, le côté aussi leadership. C'est-à-dire, genre, plus sur le côté décisionnel. Dans le fond, c'est toi qui devais prendre les décisions qui impactaient le couple en général. Parce que la personne ne prenait rien. Mais c'est quand même assez intéressant parce que plusieurs personnes sont d'avis que l'homme et la femme n'ont pas vraiment de rôle dans une relation. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que l'homme et la femme n'ont pas un rôle à jouer dans une relation de couple? Chacun a leur rôle à jouer, c'est sûr. Par exemple, la femme va porter l'enfant. Un homme ne pourrait jamais faire ça. Donc, je pense que oui, il y a des rôles. C'est sûr que c'est possible qu'il y a des exceptions, comme dans tout, mais je pense que oui, il y a des rôles. La femme doit faire un foyer, doit être un support pour son homme aussi. C'est important de supporter son homme. Puis son homme, ben, c'est sûr, il faut qu'il soit un leader de la relation. Parce que veut pas tout le stress qu'il va avoir, par exemple, au travail. Ben, il faut que la femme, elle le supporte dans ce qu'il vit aussi. Puis que ça soit un safe space. Dans le fond, il faut que la femme soit la leaduse spirituelle, c'est-à-dire émotionnelle du couple. En effet. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des situations de tension et tout, pas que c'est elle qui va régler ça, mais c'est elle qui va apaiser avec les paroles le mari et le couple, dans le fond, pour que les bonnes décisions soient prises. Exactement. Quand il revient à la maison, il faut que ça soit un safe space pour lui. Et dans nos conversations, j'ai remarqué que tu es une personne qui a vraiment de bonnes valeurs et tout. Est-ce que tu peux expliquer, en fait, c'est quoi être, pour toi, c'est quoi une femme si elle veut avoir un homme de qualité, comment elle devrait être selon toi? C'est-à-dire, quel type de comportement elle devrait avoir? Pas comportement, mais quel type de caractère une femme qui aspire à avoir un homme de qualité devrait avoir? C'est plusieurs choses. Faut qu'elle prenne soin d'elle, ça c'est sûr. Faut qu'elle, autant physiquement que mentalement, que ce soit de se trouver une activité, le yoga, le gym, quoi que ce soit. Faut qu'elle soit bien dans sa peau aussi. Puis si ça c'est accompli dans un sens, ben c'est sûr qu'elle va être plus dans son énergie à recevoir. Ok. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, je vois un peu dans le fond, c'est que la personne doit être la meilleure de soi-même et comme ça elle peut espérer avoir quelqu'un de qualité. Oui. C'est très intéressant. Ariane, dans ce podcast-là, je parle vraiment souvent de l'amour et aussi de la communication homme-femme. Mais j'aimerais vraiment te demander en toute honnêteté, franchement, dis-moi ce que tu penses. C'est quoi tu penses des hommes en 2024? C'est dur à répondre sans... C'est parce que je veux vraiment rester respectueuse. Mais je sens beaucoup que les hommes ont des rôles maintenant féminins dans la société. Ils sont beaucoup dans recevoir. Ils sont beaucoup dans leur féminine. Moi, c'est ça que je pense. C'est ça que je pense des hommes en 2024. C'est quoi être dans son énergie féminine pour un homme? Est-ce que c'est quelque chose d'attirant pour une femme? Non. Comme toi? Non, pas du tout. Parce que si l'homme, il y a pas de... C'est comme si l'homme,
il était prêt à toujours recevoir. Puis c'est lui qui doit provide la sécurité, qui doit prendre comme être le leader dans la relation. Mm-hmm. Puis quand c'est le contraire, c'est là que ça peut créer des hommes, on va dire, un peu plus faibles. T'as employé le terme faible. Mais je sais, je veux vraiment rester respectueuse. Non, mais tu peux dire tout ce que tu veux. Mais genre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues à ce podcast-là et qui sont d'accord avec le fait que les hommes du 21e siècle sont plus faibles que les hommes du 20e siècle, plus du début du 20e siècle. Mm-hmm. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? 100%. Que du 20e siècle? Mm-hmm. Mais oui. C'est Les hommes allaient à la guerre, là, comme ils étaient forts physiquement, mentalement. C'est sûr que ça a changé avec le temps. Oui, on n'a plus les mêmes conditions de vie, mais... Mm-hmm. Mais ça reste que... Oui, je pense que... Il y a force à gagner. Exactement. Mais c'est quoi qui rend les hommes du 21e siècle faibles? Et tu sais que tu m'attaques personnellement. Hein? Je suis au 21e siècle, mais vas-y. Je suis au 21e siècle. Dans le temps de la guerre, c'était ça. Fallait qu'il soit fort, fallait qu'il soit courageux. Mm-hmm. Puis il fallait c'est ça. Fallait qu'il soit fort, courageux. Mais... Donc, je veux dire qu'en effet, parce que la vie est trop facile maintenant. Ben, Est-ce que c'est une bonne conclusion à faire? Ben, 100%. Parce que tout est accessible maintenant. Mm-hmm. Tout est très, très facile d'accès. Mm-hmm. Ariane? Dis-moi tout. En fait, est-ce que tu as eu... On a parlé d'un copain, mais est-ce que tu as eu plusieurs copains? Ou c'était l'unique copain que tu as eu? J'en ai eu un. T'en as Seulement, eu un? oui. Sérieux. Malgré cette expérience-là, est-ce que tu crois à l'amour? Absolument. Oui. C'est quoi l'amour pour toi? L'amour, c'est plus que physique, c'est spirituel. C'est quand tu as une connexion avec une personne. Des fois, les gens ils pensent que c'est le coup de foudre. Que c'est ça l'amour, c'est ce sentiment-là. Mais non, c'est oui au début, c'est beau et tout, mais de choisir l'autre personne, puis de la choisir, même si elle va changer avec le temps. Qu'il va y avoir plusieurs versions de cette personne-là. C'est de se choisir. J'adore ce que tu viens de dire. Tu as vraiment très bien expliqué c'est quoi l'amour et c'est quoi l'amour pour toi en fait. Parce que oui, c'est pas un coup de foudre dans le sens que c'est difficile d'avoir le coup de foudre, mais le coup de foudre peut se développer avec le temps en prenant soin d'apprendre et prendre son temps pour connaître une personne. Est-ce que la société dans laquelle on vit où les relations rapides, les situationships sont populaires, tu penses quoi de toute cette culture-là? Je pense que l'accès justement facile à les réseaux sociaux et tout, au site de dating aussi, je pense que ça vient vraiment briser tout le concept de se choisir dans le fond, justement. Justement, dans le sens où c'est tellement facile que dès qu'on a quelque chose qui nous dérange ou quoi que ce soit, on pense que la meilleure solution, c'est d'aller de laisser tomber, dans le fond, tout ce que tu as construit avec la personne. Tout à l'heure, tu parles souvent de laisser tomber, laisser tomber.
Est-ce qu'on t'a laissé tomber? Oui. Parce que j'avais des grands rêves avec cette personne-là. Puis je pensais que un jour ça allait se placer, on va dire. Toutes les efforts que j'avais mis dans cette relation-là. Mais c'est pas arrivé. Donc oui, je me sens qu'on m'a laissé tomber. Tu te sentais comment? Quand on m'a laissé tomber? C'était comme un échec, là, c'est sûr. Mais c'était... Comme j'ai dit tantôt, chaque échec est nécessaire, dans le sens que tu peux juste grandir de ça. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Puis, on se sent comment quand on se fait laisser tomber? Non, t'as bien expliqué ça dans le sens que chaque échec, on a besoin de chaque échec pour devenir la personne qu'on doit devenir. Ariane, en te parlant et en discutant depuis tantôt, depuis toutes les conversations qu'on a eues, je constate que tu as un très, très bon caractère, c'est-à-dire que tu es très résiliente. Tu es très résiliente. Je vois que tu te laisses pas vraiment abattre par les situations, c'est-à-dire que tu es capable de travailler pour tourner la situation à ton avantage. Il y a des filles qui ont 15 ans, 14 ans et regardent ce podcast-là. Tu leur dirais quoi? En tant que femme, moi j'aurais aimé ça qu'on me dise que oui, c'est possible d'avoir des expériences dans sa vie. Puis c'est possible aussi quand tu as un rêve, tu peux le réaliser. Peu importe, on a toutes les capacités, on a toutes les ressources pour le faire. Puis quand tu as la volonté de le faire, ça va venir tout seul. Let's go. Ça, c'est certain. Motivational speech. J'aime ça parce que c'est important de donner de temps en temps de l'inspiration aux gens plus jeunes parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience de vie que les gens plus âgés qu'eux ont eu. Donc, c'est important parfois de leur dire des choses pour les encourager. Exact. Puis moi, comment j'ai vécu ça, c'était vraiment... J'avais pas le choix. Je devais réussir. Mm-hmm. Je devais m'en sortir. Puis j'avais juste moi pour dans le fond, le faire arriver. Ouais. C'est vrai. En fait, là, tu réfères en fait du fait que quand tu étais en couple avec cette personne-là, malheureusement, c'était toi qui devais assumer le point financier. Donc, tu travaillais pour vous deux. Tu payais les factures. Tu gérais tout. En effet. Et à ton avis, tu étais devenu, entre guillemets, l'homme. Mais le gars, comment il a réagi? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, on est des hommes ici. Comment il a réagi? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que 6 mois, je dirais une période de 6 mois avant, ouais. Moi, j'ai commencé à justement faire tout en mon pouvoir de m'en sortir, dans le sens où j'ai fait des choix, c'est-à-dire travailler des heures et des heures en même temps que mes études pour essayer justement que si jamais ça allait arriver, je vais être prête. Je vais tout avoir les outils dans mon coffre pour affronter ça, cette épreuve-là. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je pense qu'il a senti que je m'éloignais. Puis je pense qu'il a senti aussi qu'il pouvait plus... Il n'y avait plus de non-retour. Il a tellement eu d'opportunités de réparer la situation. J'ai tellement laissé d'opportunités. Puis que ça n'arrivait pas. Tellement de déception que un jour, c'est arrivé. T'es parti. En fait, c'est pas moi qui est parti.
Oh! Attends, malgré tout ce que t'as fait, c'est lui qui est parti? Yeah. Je voulais pas faire le move. Explique. Ben, c'est lui qui a... Je pense qu'il a réalisé qu'il avait tellement plus de pouvoir, puis il pouvait... Moi, j'étais tellement plus là mentalement, dans la relation, que j'ai dit, je peux pas faire le move. C'est lui, il faut qu'il le fasse. Comme ça, moi, je vais avoir la paix. Parce qu'il pourra rien dire contre moi. Mais comment ça, une femme fait en sorte pour que un homme la laisse? En fait, je pense que ça, c'est une question intéressante pour les hommes. Comment savoir que ta femme fait tout pour que tu la laisses? Ben... En fait, c'est parce que c'était pas tant ça mon intention, mais que c'est comme ça que ça s'est passé. Dans le sens que j'attendais de voir si elle allait le faire, puis c'est arrivé. Donc moi, c'était juste un soulagement pour moi. Mais quand tu dis t'attendais de voir ce qu'il a fait, mais quand t'attendais, tu faisais quoi? Je mettais des outils dans mon coffre. Je faisais mes trucs. Je travaillais. Je mettais des sous de côté. Je me concentrais sur mon école. Je me concentrais vraiment sur moi. Je pense que ça, il l'a senti. Puis, c'est ça. OK. Donc, dans le fond, il était plus vraiment du tout ton focus. Non, c'était vraiment rendu moi. Intéressant. J'aime parler de l'amour, mais un sujet aussi qui me tient à cœur dans ce podcast-là, comme c'est vraiment communication homme-femme, j'aime parler de l'amitié homme-femme. Ariane, pour vrai. Oui. En tant que Ariane, est-ce que c'est difficile de trouver des amis hommes? En tant qu'Ariane, c'est impossible de trouver des amis hommes. J'ai un ami homme dans tout mon entourage. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Il y a toujours une intention. Même si la personne m'éclaire, met des boundaries, il y aura toujours la personne ou le gars attendra toujours l'opportunité s'il y a une craque dans la porte pour rentrer. Comme Steve Harvey a dit. Puis moi, je pense que c'est vrai, là. Est-ce que ça a déjà arrivé qu'il y avait quelqu'un que tu considérais comme ami et ça t'a choqué? Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. 100%. Moi, j'étais pas là. J'étais pas là. J'aurais jamais pensé. Mais oui. Oui. C'est quoi cette personne a fait? Ben, en fait, c'est qu'on était rendus tellement proches, amicalement, que c'était juste... Il s'est juste... comment je pourrais dire? Déclaré. C'est... c'est... déclarer comment il sentait. Son amour. Son amour. Je trouve ça tellement dommage, les gars qui font semblant d'être amis avec des filles pendant des années. Et ça, après, je l'ai vécu beaucoup, surtout en sortant de ma longue relation. Des amis de la personne avec qui j'étais. Dès qu'ils ont su que j'étais célibataire, eh bien, ils l'ont slide dans les DM. Donc, wow! Ouais. C'est en partie aussi ses amis. pour ça. Oui, des amis proches, là. Des amis très, très proches de lui. Sont venus dans tes DM? Oui. Sans gêne? Sans gêne. Sans gêne. Mais... les gars, vous êtes forts! Les gars, vous êtes forts! Mais comment ça, ils sont venus dans tes DM? Ça peut tout dire et rien dire. Peut-être qu'ils voulaient te réconforter? Non. C'est quoi ils voulaient de toi? Non. J'ai compris après, là. Les gars like tes photos, like tes stories. Wow!
Est-ce que tu penses que ton ex, c'est ça? Non. Non, il sait rien. Parce que Wow. c'est des gens très proches. Attends, très Qui a proche. eu des... Qui étaient très proches, Mhm. ou... C'est ça, Ou qui sont encore très proches. exactement. Waouh. Des gens importants dans sa vie, que je sais que... Et pourtant, mais tu veux que la personne ait une crise cardiaque ou quoi? Hein? Non, c'est vrai. Je blague pas. Ça existe pour de vrai. Puis je Incroyable. pensais jamais... Tu sais, des personnes que... J'ai tellement passé de moments avec eux, Mhm. dans le contexte qu'on était, puis que cette personne-là... tu vois ses vraies intentions, sa vraie personne, sa vraie... envers toi, c'est choquant. C'est quand même curieux pour vrai. C'est vrai que c'est déstabilisant, je pense, avoir une telle expérience. Et est-ce que tu trouves que c'est commun que quand tu n'es plus en couple et les amis de ton gars, ils s'essayent sur toi? Est-ce que c'est quelque chose de commun Non. que les filles expérimentent ça? Que c'est commun? Ouais, qu'ils sont plus en couple avec un gars et malheureusement les amis de ce gars-là s'essayent sur elle? J'entends beaucoup d'histoires, oui. C'est très commun. Ouais. C'est comme si, surtout si l'homme avec qui que la femme allait, puis qui se sépare, si l'homme n'est pas respecté dans le groupe d'amis ou dans son entourage, ben les gars se gêneront pas pour... Les gars, les gars, vous êtes forts. Mais attends. C'est à cause de ça, certaines personnes, certains hommes préfèrent que leur femme n'ait aucun ami homme. C'est-à-dire pour eux, quand ils se mettent en couple avec une femme, Mhm. les barrières, c'est que même ces boys, ils ne veulent pas que ces boys soient trop amis avec leurs copines. Est-ce que tu trouves que cet angle est défendable compte tenu de ce que tu viens de raconter? Mais je pense que c'est beau à voir si, par exemple, ta copine elle s'entend bien avec tes amis, là. Je pense que c'est un bon signe. De là à interdire relation d'amitié avec tes amis, je pense pas. Il faut que tu aies confiance avec la personne. Ça, c'est sûr, là. Le gars a confiance en toi. Oui. Mais avec ce que tu as raconté, Oui. c'est difficile pour lui d'avoir confiance au gars. Regarde ce que tu viens de dire. Oui, parce que c'est eux qui ont eu suis l'intention, consciente. c'est pas toi qui as eu l'intention. Oui, absolument. Mais si... Je veux dire, tu connais tes amis rendus là, là? C'est vrai, c'est toi qui les sélectionnes. C'est toi qui... Oui, exactement. Mhm. Donc, toutes les décisions que tu prends, c'est parce que tu connais ton entourage, puis... Mhm. Ouais. Ariane? Dis-moi tout. Est-ce que tu trouves que tu as été traitée différemment par tes parents parce que tu es une femme? C'est sûr que sur certains aspects, oui. C'est sûr. Comment que... Mon père me traitera pas de la même façon que... Il traite mes frères, certainement. Il va être plus doux avec moi. C'est sûr. Il va être moins rough. Donc, pour toi, le fait que tu aies été une fille, c'était un avantage parmi tes frères? Oui et puis non. Je veux dire, je suis quand même l'aînée, donc je dois quand même... J'ai quand même des responsabilités en tant qu'aînée. Mais... C'est sûr que c'est pas pareil, là, m'avoir élevé moi puis mes frères, c'est sûr qu'il y a une différence. Mhm. À me montrer c'est quoi être une femme, justement. Mhm. En fait, tu m'as fait penser à quelque chose de bien, en fait. Étant donné que tu es la grande sœur de ta famille, Oui. et tu m'as dit que tes petits frères sont vraiment beaucoup plus grands que toi, Oui. du haut de tes 5 pieds, est-ce qu'ils t'écoutent quand tu parles?
Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'ils, par exemple, tu leur dis d'arrêter de faire quelque chose, genre, est-ce qu'ils t'écoutent vraiment? Ou est-ce que c'est plus difficile d'établir ton autorité de grande sœur? Non, parce qu'ils me respectent. Puis, ils savent que j'ai un petit peu plus d'expérience que eux dans la vie, veux pas. Puis, je sens vraiment qu'ils me respectent en tant que femme. Nice. Puis, ils voient comment j'agisse. Mm-hmm. Puis, je pense que justement, ça... C'est pour ça qu'ils m'écoutent. Nice. J'aime ça. Ils m'écoutent qu'est-ce que j'ai à dire aussi. Quand on parlait d'amitié, tu m'as dit que l'amitié homme-femme, ça n'existe pas à 99% des cas. Mm-hmm. C'est comment l'amitié femme-femme? J'ai pas beaucoup d'amis femmes en général. J'ai quelques amis dans mon entourage. J'ai vraiment une meilleure amie que j'adore, que c'est comme ma sœur. Mais comment je peux décrire la relation femme-femme? C'est ça ta question? Ouais. OK. Dans la vie de tous les jours? La relation femme-femme en amitié. Dans le fond, ton amitié avec tes amies femmes, Mm-hmm. c'est comment? Est-ce que tu te sens plus connecté parce que vous êtes entre femmes? Ou ça aurait été similaire quand tu as des amis hommes? Non. On se comprend beaucoup. On a beaucoup de choses en commun, autant physiquement. Pardon. Mm-hmm. C'est pas pour rien qu'il y en a qui disent que deux femmes dans la même maison, ils vont avoir leurs règles en même temps. C'est parce que il y a une connexion, c'est sûr, qu'on peut faire. Puis on peut se comprendre. C'est facile d'établir une connexion parce que vous avez les mêmes types d'expériences. On a les mêmes types d'expériences. Oui, puis souvent, qu'est-ce que l'une va vivre, c'est tout le processus émotionnel, tout Non, je me grattais les yeux. Okay. Ouais. Tout le processus émotionnel, toutes les émotions, tout on va se comprendre, c'est sûr. J'aime ça parce que vous avez l'expérience même de la vie est commune, donc c'est plus facile de vous comprendre. J'aimerais en fait un peu retourner vers l'amour, Ariane. Oui. T'es une personne qui a des valeurs et j'aimerais un peu éclaircir un peu quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que la plupart des femmes, on leur pose cette question-là, mais j'aimerais savoir, toi, ton opinion. Est-ce que tu sortirais, disons, l'homme de ta vie, hein? T'as 35 ans, c'est l'homme de ta vie. Est-ce que tu sortirais avec cet homme-là s'il gagne moins d'argent que toi? Ça dépend. C'est l'homme de ma vie? Je sais pas si je pourrais être 100% féminine s'il gagne moins d'argent que moi. Ça dépend que c'est combien moins, là. S'il gagne... Attends, bon, toi tu moi, gagnes... je suis très visuelle, hein? Ok, tu gagnes 120 000. Oui. Et lui, il gagne 60 000. OK. Moitié que toi. Est-ce que tu pourrais le supporter? Non. Puis aujourd'hui. Puis maintenant. Je peux pas être avec un homme qui gagne moins d'argent que moi. Je peux pas... En tant que femme, je peux pas... Si je tombe enceinte, c'est... Tout est sur mes épaules. Si je tombe enceinte, je vais aller en congé de maternité ou quoi que ce soit. Donc, c'est moi qui va devoir supporter financièrement, porter l'enfant, puis... Non, je peux pas. Point très légitime.
pour les gars qui comprennent pas ce type de questions, ce type de réponse-là et tout, les gars, vous devez comprendre que nous, on tombe pas enceinte. Donc, quand une femme tombe enceinte, elle est obligée de ne pas travailler et tout. Donc, c'est une très grosse responsabilité d'avoir un enfant. Et quand tu as un enfant, tu es obligé d'avoir un partenaire qui est capable de rapporter du pain à la maison, capable de mettre un toit sur votre tête pendant que toi, tu es en train d'accoucher, de prendre soin d'un enfant quand il est vraiment très jeune. Donc, c'est à cause de ça que les femmes ont tendance... la gente féminine a tendance à valoriser un homme qui est capable d'apporter de la nourriture, qui est capable d'apporter un peu d'argent sur la table. Parce que si tu n'es pas capable d'apporter de l'argent sur la table, tu ne pourras pas t'occuper de ta famille quand ta femme va être enceinte. Donc, s'il vous plaît, apprenons à comprendre ce point de vue-là au lieu de critiquer seulement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que les femmes ne leur laissent pas de chance parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce que tu recommandes à ces hommes-là? De trouver une solution, là. Je veux dire, c'est dans leur nature aussi. Trouver une solution. Trouve-toi un meilleur travail. Je sais pas. Trouve-toi quelque chose que t'aimes, qui te passionne. Puis essaie d'obtenir un gain de ça. Que ce soit monétaire ou mental. Ouais, psychologique. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, en fait. Le sujet qu'on vient d'aborder présentement. Ariane, il y a quand même beaucoup d'hommes qui se demandent cette question-là. Mais ça va être une question qui sera tirée vers toi. Mais c'est quoi ton plus gros turn-off chez les hommes? C'est quoi que tu détestes chez un homme? La première chose qui me vient en tête, qui est spontanée, c'est la façon qu'il parle. Est-ce que je digère en même temps? On souffle. Ton estomac a parlé en tout cas. Hein? La façon qu'il parle, la façon qu'il se porte, la façon qu'il se présente aussi. S'il n'y a pas un beau langage, ça le fait pas. Ça peut pas le faire. Est-ce que tu peux donner un exemple de mauvais langage qu'un homme qui espère avoir une femme de qualité ne devrait pas adopter? Oui. Je veux dire, faut qu'il soit capable de mieux s'exprimer sans nécessairement utiliser des mots vulgaires, là. Mm-hmm. Dans ce sens-là. Okay. Puis dans son discours, souvent, tu peux être... En écoutant un homme parler, tu peux savoir s'il respecte les femmes ou non. Si un homme tu donnerais quel conseil à un homme pour prendre le cœur d'une femme qu'il aime? La respecter, puis la traiter comme une reine. C'est con, hein, à dire? Mais de la traiter comme une reine, parce que justement, c'est elle qui va porter tes enfants, c'est elle qui va te créer un safe space. L'important, c'est de la respecter, puis de la faire sentir bien. Wow. Qu'elle soit capable, qu'elle sente assez bien pour être capable d'être elle-même. C'est primordial, fondamental. Ouais, fondamental. Oui. Est-ce qu'il y a un homme qui t'a déjà fait sentir comme ça? Absolument. Ce n'est pas... Ce n'est pas l'homme qu'on parle depuis tantôt. Oh! T'avais un amant? Non, j'ai dit ça. Non. Tu t'es senti comment quand... Mais tu t'as ressenti quoi quand tu t'es senti comme ça? C'était la première fois que ça m'arrivait. Sérieusement. Dans ma vie. Puis... de te sentir respecté, il n'y a rien de plus beau, là. D'être capable d'être toi-même, ça... il n'y a rien de plus beau, honnêtement. Wow. Puis de te sentir aimé aussi. Wow. L'amour.
C'est vraiment... je trouve que l'amour, c'est quand même un mystère, même pas en même temps, parce que les gens essaient de compliquer un peu trop l'amour. Mais c'est quelque chose de simple. C'est des règles simples que tu suis. Et en les adoptant chaque jour et en essayant de donner la vigueur à ta relation, ça est censé marcher sur le long terme. Quand tu regardes... est-ce que tes parents sont ensemble? Non. Puis maintenant. C'était quoi ta question? J'allais dire, quand tu regardes l'amour des personnes plus âgées, ça t'inspire comment? Quand tu regardes l'amour de tes parents envers eux-mêmes, est-ce que tu trouves que cet amour-là existe encore en 2024? Mais comme tes parents sont plus ensemble, c'est quand même... la question ne se pose plus, mais... Ben, j'ai des exemples autour de moi quand même qui... Que oui, c'est sûr, l'amour existe encore. Mais ouais. oui, j'ai des modèles autour de moi qui sont en amour, là. Mm-hmm. Ils se choisissent, ils se respectent. Mm-hmm. Puis, c'est en partie grâce à ça aussi que je crois aussi en l'amour aujourd'hui. Intéressant. Ariane, est-ce que tu pardonnerais un homme qui t'a trompé? Je l'ai déjà fait. Donc oui, mais plus maintenant. Pourquoi plus maintenant? Parce que ça accorde pas dans mes valeurs à moi. Parce que moi, je sais que j'étais une personne très loyale. On en a parlé un peu là, mais autant en amitié, avec ma famille, mes frères, surtout, mais aussi en amour. Je suis très, très loyale. Tout le monde, tous les gens autour de moi savent que j'ai leur bac. Mm-hmm. Ils ont confiance en moi. Très belle qualité. Qui est rare aujourd'hui. Pourquoi cet homme t'a trompé? Est-ce que tu as déjà su pourquoi? Oui. Ben, c'était parce qu'il voulait accomplir quelque chose. Il voulait finir quelque chose qu'il n'avait pas fini. Les gars! Il a vraiment dit ça? Et ses amis l'ont encouragé à le faire. Il t'a trompé. Il a dit c'est parce qu'il n'a pas accompli quelque chose qu'il avait commencé. Pourquoi il a eu le courage de dire comme ça? Pourquoi il dit des choses comme ça? Ben, tu veux que je le dise ou... Bien sûr. Ben, il est retourné dans le fond... il est retourné vers son ex. Et... Dans le fond, il avait pas... il avait pas été 100% dans l'intimité, je pourrais dire. Oh, wow. Donc, c'est ça qu'il voulait accomplir. Ok. Damn. Mais tu t'es senti comment comment tu t'es senti quand t'as appris que l'homme que tu pensais que c'était peut-être l'homme de ta vie t'a trompé? Ben, moi, je l'ai su dans un laps de temps qui est 1 an après. Et il y a beaucoup de gens qui le savaient autour de moi, dont ses amis. Mais c'est sûr qu'on se sent trahi. Et c'est sûr qu'on se sent vraiment pas bien. Mais en même temps, dans ce temps-là, j'étais très jeune aussi. J'étais très très jeune. Je sortais du secondaire. Je pense que j'étais au cégep quand je l'ai appris. Puis, c'est sûr que ça m'a fait mal, mais j'ai décidé quand même de passer à travers ça. Même si j'ai eu des grosses réflexions par rapport à ça, parce que comme j'ai dit tantôt, ça compte pas dans mes valeurs. Mais j'ai décidé quand même, j'ai pris la décision de passer par-dessus ça.
Mais si je comprends bien, t'es resté avec lui. Si quoi? T'es resté avec cette personne ou pas? En effet. Pendant qu'il t'a trompé. En effet. On me dit souvent que les personnes qui pardonnent pendant que la personne a trompé, c'est difficile pour eux de passer par-dessus ça. Est-ce que tu aurais pas été... Est-ce que ça t'a pas rendu plus jalouse dans ta relation? Ça m'a créé des traumas, c'est sûr. Mais pas juste... Pas juste envers cette personne-là. Maintenant, ça me suit aujourd'hui, là, c'est sûr. Dans le sens... J'ai de la misère à faire confiance aux gens. Aux gars, c'est sûr. En partie à cause de cette situation-là. Vous êtes des charros. Ouais. Donc, non, c'est ça. Qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour gagner la confiance d'une femme qui s'est fait tromper? Honnêtement, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment les circonstances. C'est vraiment propre à chaque situation. Je veux dire, il n'y a pas une situation de pareil, les circonstances sont pas les mêmes. Les raisons qui motivent la personne non plus, c'est pas les mêmes. Donc, c'est sûr que c'est propre à chacun, à chaque situation. Mais ça, c'est la décision du couple, dans le fond. S'ils veulent continuer puis recommencer à bâtir la confiance ou ben... Non, t'as bien expliqué ça. Ça m'a fait curieusement penser à quelque chose d'autre. Est-ce que tu trouves que la tromperie masculine et la tromperie féminine, c'est au même niveau? Non. Un homme, ça le fait souvent par pulsion. Peut-être parce que quelque chose qu'il n'y a pas autant physiquement, souvent physiquement, tandis que les femmes, ça va être plus au niveau spirituel ou émotionnel. Si une femme trompe un homme, est-ce que ça veut dire que la relation est finie, c'est-à-dire qu'elle ne va plus jamais l'aimer? Peut-être pas qu'elle aime. Ça veut peut-être pas dire qu'elle l'aime plus, mais émotionnellement, c'est qu'elle recherche quelque chose qu'elle n'a pas dans sa relation qu'elle est actuelle. Tu viens de faire pleurer des gars. Parce que c'est sûr, il y a des gars qui me regardent ici qui se sont fait tromper. Non, mais c'est vrai, c'est sûr que tu dois être d'accord avec moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans le sens que les hommes, c'est ça, c'est souvent sur le moment, c'est pas vraiment plus réfléchi, mais les filles, ça va beaucoup, ça réfléchit beaucoup. Ça va le faire. Tous les calculs. Non, j'allais pas dire ça, là, mais tout est pensé. Tout est pensé. Tout est pensé. C'est très... Ça sera pas une pulsion. Ok, donc si une fille trompe un gars, c'est parce qu'elle a vraiment réfléchi vraiment à cet acte-là vraiment pendant longtemps. Et aussi que... c'est ça. Elle a vraiment voulu ça. Ça va jamais arriver que... Oh, on a été dans une soirée... Nanana... Et j'ai juste fait, c'est réfléchi parce que genre la fille voulait vraiment ça à la base, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ou... Ben, moi, selon moi, oui, là. Je veux dire, c'est sûr que ça arrive qu'il y a des femmes qui sur un coup de tête, oui. Mais souvent, ça arrive, ces situations-là, parce que soit, elle est pas heureuse dans sa relation, puis elle cherche une porte de sortie, on va dire. Ouais. Puis mais c'est parce que c'est déjà quelque chose préétabli. Ouais, c'est déjà... Elle a déjà, oui, pensé. Ariane, on vit au 21e siècle et les situations changent et les coutumes changent. Est-ce que tu dirais que maintenant, au temps présent, est-ce que les femmes trompent autant que les hommes?
Non. Si une femme est bien dans sa relation, il n'y a aucune raison pourquoi qu'elle rechercherait quelque chose d'autre ailleurs. Mais les hommes, la tentation, c'est toujours là. C'est très physique, c'est très... Comme j'ai dit, c'est des pulsions. Donc, pour toi, nous, les Corrige-moi. hommes, on n'est pas capable de nous contrôler. Non, non, comme je dis, c'est pas tous les hommes. Uh-huh. Mais dans la plupart des cas, c'est ça. Qu'on le fait par pulsion de désir. De désir, oui. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est probablement la réalité de 99% des gars qui trompent, parce que on est vraiment les hommes, on est vraiment attirés par le physique d'une femme. Donc si on trouve qu'elle a un beau physique et dans notre relation on n'est pas vraiment satisfait, c'est sûr que si le gars a l'opportunité, il va la prendre, malheureusement, pour ceux qui aiment tromper. Et c'est ça, c'est vraiment sur le plan physique que les hommes trompent. Peut-être qu'il peut dire qu'il est encore amoureux de sa femme, mais il va vraiment tromper sur le plan physique. Et c'est pour ça qu'il y a certains gars qui disent que ils sont capables de tromper, mais ils sont quand même encore amoureux de leur femme. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, des hommes? J'entends souvent ça, oui. Des hommes qui... C'est vraiment comme tu as dit, c'est purement physique, puis ça veut pas dire qu'ils aiment plus leur femme, mais est-ce que c'est acceptable? Pour moi, c'est pas acceptable. C'est non. Ariane? Oui. Est-ce que tu sortirais avec un homme petit, considérant que toi-même t'es petite de taille? Est-ce que tu donnerais une chance à un homme qui est, disons, 5 pieds 1 et toi t'es 5 pieds, mais est-ce que tu donnerais une chance à un homme de 5 pieds 1? Non. Mais non, je peux pas. Non. Le gars, il va se défendre comment? Je suis déjà 5 pieds. S'il est 5 pieds 1, il peut pas me protéger? Non? Donc, un homme qui est... C'est impossible. Donc, pas de ma grandeur. Toi, t'es 5 pieds, le gars est un peu plus grand que toi, c'est inacceptable. 5 pieds 1, 5 pieds 2, 5 pieds 3, 5 pieds 4? Non! C'est quelle taille qu'il te faudrait? Je pense que c'est raisonnable, 6 pieds. Et plus. Il te faut un homme de 6 pieds et plus? Ben oui. Toi, t'es le prototype de femme que je pense que les femmes aiment pas tant les filles comme toi. Les femmes grandes aiment pas tant les filles comme toi parce que elles disent que toi, t'es petite et tu pars voler leur grand gars. Tu répliques quoi aux filles qui disent ça? Tu répliques quoi? Je suis pas d'accord. Je veux dire... Je peux les comprendre dans un certain sens, mais... Je fais pas exprès, là, de voler quelqu'un, là. Je veux dire... Si j'étais avec quelqu'un de 5 pieds, tu veux qu'il me défende comment? Non, mais c'est vrai? Tu veux qu'il me défende comment? Donc, tu me dis parce que le gars est 5 pieds. Non, mais oui. Il va courir entre les jambes du gars, là. Il est pas... Il est trop petit. Mais... C'est difficile d'être un homme petit. Oui. Franchement, c'est difficile parce que toi, t'es une femme petite et ça change rien dans ta vie. Ça va pas baisser tes chances de trouver l'homme de tes rêves. Mais malheureusement, j'ai l'impression que pour les hommes, être petit, c'est quasiment une sentence de mort parce que il y a beaucoup de filles. Pour eux. Il y a beaucoup de filles qui disent qu'elles sont juste pas attirées par les hommes petits. Et non, là, parce tu me que j'en dis, ai toi, vu des bel hommes, mais ils sont petits. Puis aussi, qu'est-ce que les hommes... Qu'est-ce que j'ai entendu souvent que les hommes me disent, c'est qu'ils aiment mieux une femme petite. C'est tout.
Je vais pas contredire. Mais plus petite que nous, en tout cas. Personnellement, moi, je préfère une femme plus petite que moi. Comme je suis grand de taille, c'est pas difficile à battre. Mais ouais. Ça paraît pas. On dirait que je suis plus grand que toi, là. Ouais, je sais, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que je suis super petit. C'est... Ouais. C'est pas grave, ça me dérange pas. Je confirme que non. Mais c'est quand même un critère choquant quand même quand je me mets à la place d'un homme. Je suis un homme. Quand je me mets à la place d'un homme petit, ça m'énerverait quand même parce que toi, t'es 5 pieds 1 et si je te trouve de mon goût, tu vas m'écarter parce que je suis 5 pieds 3. C'est quand même dommage parce que disons, j'ai une très bonne personnalité, je suis bien dans tout, je suis vraiment... On peut être amis, mais je vais pas te calculer. On peut être amis, mais je vais pas te calculer. Je pourrais pas. Non, t'es vraiment sérieux. L'homme, c'est l'homme parfait pour toi. C'est l'homme parfait pour toi. L'unique chose qui lui manque, c'est la taille. Tu vas dire non? Il est parfait. C'est l'homme qui a été créé pour toi. Peut-être ça va changer. Peut-être que si, mettons, je le rencontre, ça va peut-être changer, mais ça m'est pas arrivé. Donc, je pourrais pas te dire. Mais j'écarte pas la possibilité. Mais je parle juste en général. Quand que je rencontre un homme qui est considéré petit, en bas de 6 pieds. Non, je rigole, mais quand que c'est un homme qui est pas plus, un petit peu plus grand que moi, ça me passe pas par l'idée. Pour toi, c'est... Non, c'est ami. Même à ça n'existe pas. Waouh! Parce que il va quand même s'essayer sur toi. Exactement. Même si tu considères que c'est son ami, t'es son ami, exactement. mais c'est pas la même chose dans sa tête. Mais c'est quand même... c'est un gros critère pour vrai, la taille. Je trouve que c'est un critère rigide. Je fais vraiment je fais l'avocat du diable pour... Parce que un homme peut pas... On peut pas contrôler notre taille en tant qu'être humain. C'est vraiment un contrôle. Hein? T'as pas vu? Il y en a qui font de l'opération pour se faire grandir. T'as pas vu ça? Ouais, j'ai vu ça. Donc toi, tu recommanderais aux hommes de faire ça? Non. Mais c'est... Non, parce que t'as donné une sentence de mort à tous les hommes en dessous de 6 pieds. Tu leur as donné une sentence de friend zone. Ils n'ont pas le droit de se reproduire. Selon toi, tous les hommes en dessous de 6 pieds n'ont pas le droit de se reproduire. Comment ils doivent faire pour... Comment ces hommes-là doivent se débrouiller? Mais pas avec moi. C'est tout. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de filles qui ont cette pensée-là? Oui. Mais c'est parce que c'est vraiment un sentiment de sécurité. Pour nous, je peux pas me sentir en sécurité avec un homme de 5 pieds 1. Je peux pas. 5 pieds 2. Je peux pas. 5 pieds 3. Je peux pas. 4. 5 pieds 8. Tu te sentirais pas en sécurité avec un homme de 5 pieds 8? Non. 5 pieds 9. Peut-être plus. Comme... 5 pieds 11. Ok. Ouais. Mais je respecte ce critère-là parce que je suis pas une femme, donc je suis qui pour juger vos préférences en matière de reproduction. Si toutes les femmes ont ce critère-là en matière de reproduction, je suppose que c'est un critère extrêmement important. Et je dis ça, mais c'est parce que moi, j'ai pas ce problème-là. Je vais pas le cacher, j'ai pas ce problème-là. Je suis désolé pour tous mes frérots qui ont ce problème, mais... On pense à eux. J'ai pas ce problème-là, mais... On pense à eux. Mais j'avoue que... Ouais, c'est chaud. Parce que on peut pas changer votre mentalité par rapport à ça, parce que genre, c'est juste une préférence mais il y en a des femmes que ça leur dérange pas.
Non, j'ai pas dit que ça ne dérange pas, mais genre, leur goût, si elles avaient vraiment le choix, et... D'avoir leur homme un petit peu plus grand, oui. Je pense que Ouais. toutes les femmes, oui. C'est ça. Mhm. Ariane, je pense que t'es une fille, peut-être qu'on t'a déjà dit, comme t'es plus belle que la moyenne, est-ce que tu reçois de la jalousie des autres femmes? Je vais me mettre dans l'eau chaude. La jalousie que je vis, que tu viens de me faire rappeler, c'est pas tant envers les femmes de mon âge ou dans la même génération, on va dire. Ça va être plus avec des patronnes ou des femmes plus vieilles que moi, par exemple des mamans ou... Parce qu'au niveau carrière, c'est ce que j'ai compris, c'est que tu deviens une menace en tant que jeune femme qui rentre sur le marché du travail. C'est plus à ce niveau-là que j'ai ressenti une forme de jalousie d'une femme envers moi. Tu deviens une menace? Dans le sens que j'étais une jeune femme qui pourrait prendre sa place au niveau professionnel, que tu sais, je suis jeune, je vais peut-être avoir plus d'attention, veux pas. Les gens vont peut-être vouloir apprendre à me connaître et tout. Donc, par défaut, je vais avoir plus d'attention envers moi. Puis, c'est là que la jalousie s'installe. Ça les rend jalouses. Ça dérange. En fait, on parlait question de prime. Oui. Parce que même si c'est une opinion impopulaire, mais je pense que beaucoup de gens partagent cette opinion-là, qui disent que le prime d'un homme, on va dire, c'est de 30 ans à 60 ans pour les gens qui exagèrent. Et le prime... 60 ans? Ouais, il y a des gens qui disent 60 ans. Je sais pas, Okay. je vois 60 ans. Mais, Okay. Et certains qui pensent que le prime d'une femme, c'est de 18 ans, on va dire, à 35 ans. Toi, quand tu es une jeune fille, tu as 23 ans, et c'est sûr que tu fais tourner la tête d'hommes beaucoup plus âgés que toi. Est-ce que tu trouves que les femmes plus vieilles qui sont en couple sont irrationnellement jalouses envers toi juste parce que ils trouvent que tu es une menace, que tu pourrais prendre leur mari? Ben, c'est sûr. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça qui arrive. J'entends plein d'histoires des hommes mariés qui quittent leur femme pour une jeune adulte plus jeune. Là. C'est très fréquent. Là. Donc oui, c'est sûr que les femmes de mon âge représentent une menace pour ces femmes-là, certainement. Wow. Mais, encore une fois, si le respect est dans la relation, puis vous choisissez, ça n'arrivera pas, là. Ça va pas arriver. Cet homme est dans son prime. Mm-hmm. Et c'est une question vraiment que je pose en toute sincérité et en toute honnêteté. Toi, tu es dans ton prime et l'homme de 40 ans est dans son prime. Est-ce que tu considères parfois des hommes beaucoup plus vieux que toi en tant que femme? Si toi, non, est-ce que tu penses que les femmes, en général, considèrent des hommes beaucoup plus vieux qu'elles quand elles sont plus jeunes, en général? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que un homme de 23 ans ou un homme de 40 ans, par exemple, aura pas la même liberté, peu importe, là, autant professionnelle, financière, spirituelle. C'est sûr que nous, en tant que femmes, on le dit souvent qu'on est plus mature au même âge qu'un homme. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que c'est assez fréquent que des jeunes femmes comme moi soient attirées vers ces hommes-là, plus matures. Est-ce qu'ils t'attirent, personnellement? Personnellement? Ouais. Je vais pas répondre à la question. Bon, on connaît la réponse. Waouh!
Mais c'est bien. Aucun jugement. Non, mais c'est ça. Pas de jugement. Non, il n'y a aucun jugement parce que nous, les hommes, on a des goûts différents et les femmes ont des goûts différents. Ça veut dire quoi? Un top G de 26 ans, il a tout dans sa vie. Très bien établi. Ouais, un top guy de 26 ans. Top G. Il est tout établi et tout. Oui. Tu laisserais pas? Tu laisserais moins de chance qu'un homme de 40 ans? Non, vraiment pas. Non. Mais travaille. Travaille pour atteindre ça. Hein? Oui. Ouais. Admirable. J'aime le fait que tu rappelles aux hommes, même si ils n'ont pas la femme qu'ils veulent présentement, s'ils travaillent, ils sont capables d'obtenir. Même s'ils n'ont pas la situation qu'ils veulent présentement, s'ils travaillent, ils sont capables de l'obtenir. Ariane? Oui. Ce fut une conversation très intéressante. Tu as appris à nos auditeurs que la persévérance, dans le fond, surtout pour les femmes qui vont regarder ça, c'est les jeunes femmes qui vont regarder ça, c'est la persévérance, que les mauvaises choses peuvent arriver dans ta vie, mais c'est vraiment comment toi tu réagis par rapport à ces mauvaises choses-là qui va déterminer comment ta vie va se dérouler. Donc, tu as eu beaucoup de step back dans tes relations, mais tu as toujours su te relever du bon pied. Je te souhaite de trouver un homme digne de ce nom qui va bien prendre soin de toi, parce que tu le mérites. Tu as une très bonne personnalité, tu es une très belle personne mentalement. C'est ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié notre conversation. Qu'est-ce que tu penses quoi de ton expérience? Ben, je trouve ça important de rappeler aux femmes, justement, que elles sont capables de tout dans la vie. Puis, si jamais tu vis une situation, on a toutes les capacités pour s'en sortir, puis de devenir une meilleure personne. Ah, j'adore, très, très, très beau message. Est-ce que tu as des mots de la fin pour ce podcast? Merci de m'avoir reçu. Les gars, elle a vidé mon frigo, mais c'est pas grave. Elle est venue vider mon frigo, mais c'est pas grave, j'apprécie. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Ciao. Ciao.